Transparence. Toute vérité n'est pas bonne à dire, souligne le proverbe. Jean d'Ormesson, dans l'un de ses derniers ouvrages, Et moi je vis toujours, rapporte cette anecdote. Au milieu de sénateurs romains, César avait reçu un message. Il l'avait lu en silence. Caton d'Utique, qui lui était hostile, protesta et demanda qu'il le lût à haute voix. « Tu l'exiges » demanda César. « Je le souhaite » dit Caton. César lut la lettre. C'était une déclaration d'amour de la femme de Caton. Aussi, ne confondons pas vérité avec transparence. Ce mot a été mis à la mode et chacun aujourd'hui revendique la transparence. Or, un leader peut et doit même parfois garder pour lui certains sentiments ou certains projets. De même que les hommes publics n'ont pas à voir leurs petits secrets personnels envahir les pages des journaux à scandale ou les réseaux sociaux. En réalité, la vérité n'est pas morale, mais confortable. Nous avons tous appris que mentir était immoral, toutes les religions faisant de l'intégrité et de l'honnêteté la base de leur enseignement. Mais au-delà de la morale, on peut aujourd'hui mesurer à quel point un comportement honnête et ouvert constitue pour un leader un atout irremplaçable. D'abord, il n'encombre pas sa mémoire de l'obligation de se souvenir de ce qu'il a dit au gré de différentes circonstances aux nombreux interlocuteurs qui ont croisé son chemin. Il évite les bourdes, et comme il a toujours restitué les choses telles qu'elles étaient ou telles qu'il les ressentait, sa communication reste cohérente. Ensuite, il inspire confiance, car cette cohérence trouve ses racines dans une longue continuité d'attitudes. Son entourage, naturellement, appréciera de collaborer avec lui, et les nouvelles rencontres seront fortement attirées, l'honnêteté projetant une image de solidité. L'anecdote racontée par Dave Kerpen, CEO de Likeable Media, est à cet égard édifiante. 4 étudiants ne se présentent pas à un examen important pour eux. Dès que l'occasion leur en est donnée, ils se rendent chez leur professeur, lui expliquent que leur retard est dû à une crevaison et lui demandent de leur donner la possibilité de repasser l'examen le lendemain, ce que le professeur leur accorde. À l'ouverture de la nouvelle session, il leur déclare « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est que votre examen ne comportera qu'une seule question. La mauvaise est que si un seul d'entre vous ne donne pas la bonne réponse, vous serez éliminés tous les 4. » Surpris et quelque peu inquiets de cet étrange préambule, les 4 étudiants décachètent alors l'enveloppe. Ils découvrent la question. Laquelle des roues a-t-elle crevé ? La vérité est au cœur d'un bon management des hommes. Je traite de la transparence et de la vérité dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.